I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of... Alors pour moi, le racisme, c'est une agression sur les gens qui n'ont pas la même couleur de peau. Et la xénophobie, c'est une haine qu'il y a sur les pays étrangers. Sur ceux qui viennent d'autres pays, comme les immigrés, qui viennent du Sénégal ou du Portugal. Voilà. Bah, pour moi, le racisme, c'est les gens qui acceptent pas les autres parce qu'ils ont une couleur de peau différente. C'est tout ce qui a à voir avec les étrangers, une différence. Tout ce que, je sais pas, franchement, c'est ce qu'une personne peut voir sur l'autre qu'il n'a pas. C'est une différence. Alors le racisme, c'est par rapport à la couleur de peau, quand on insulte quelqu'un par rapport à sa couleur et tout ça. Pour moi, le racisme, c'est une discrimination envers les gens de couleur. L'exxénophobie, c'est une discrimination envers les gens d'autres nationalités. Avez-vous déjà vécu vous-même du racisme? Alors moi, si j'ai déjà vécu moi-même du racisme. Si oui, comment avez-vous réagi? Alors quand j'étais en maternelle, on va pas dire que j'ai vécu un vrai truc de racisme, mais c'était un petit truc. C'est une petite altercation que j'ai eue avec un jeune de mon âge qui m'avait traité de ça noir. Et comment moi j'ai réagi, j'ai mal pris. Mais quand j'ai réagi, je l'ai traité de ça blanc moi aussi. Et voilà. Ma réaction. Alors aujourd'hui, j'aurais dû pas répondre. Mais de ne pas répondre, c'est très dur. Car vous avez un sentiment d'énervement qui vient en vous et qui veut s'exprimer. Et c'est difficile de ne pas arrêter ce sentiment d'énervement, de ne pas le lâcher. C'est difficile. Oui, parce que moi je suis colombienne en fait, et je viens de là-bas. Je suis arrivée en France à 8 ans, je ne savais pas parler français, et j'ai vécu des trucs assez difficiles. J'ai eu une enfance très compliquée par rapport à ça, et c'est assez dur d'en parler parce que je me suis retrouvée dans des états pas possibles pour des gens qui disaient des trucs horribles parce que je venais de la Colombie, parce que... Voilà. Parce que c'est pas... Ouais. Si oui, comment avez-vous réagi? Ça a différentes manières. Des fois, tu peux juste l'ignorer, et d'autres, tu réagis. Je sais pas. Des fois, ça m'est arrivé de lui répondre dans ma langue maternelle et faire un gros sourire, lui répondre d'aller se faire voir. Regrettez-vous votre réaction? Non, jamais. Avez-vous déjà vécu du racisme vous-même? Non. Oui. Et si oui, comment avez-vous réagi? Mais j'ai agressé la personne verbalement. J'ai failli agresser des gens avec les mains. Et voilà. Regrettez-vous votre réaction? Oui. Je regrette parce que je pense qu'il ne faudrait pas en venir là, qu'il faudrait que chacun prenne conscience de ce que ça peut représenter pour l'autre. Avez-vous déjà vu quelqu'un vivre une situation de racisme? Non, moi personnellement, j'ai vu personne vivre une situation de racisme. Si je me rappelle bien, non. Ben oui. Si oui, comment avez-vous réagi? Ben oui, donc toujours au collège, j'avais une amie à moi noire et on l'a traitée de sale nègre et tout ça, et j'ai réagi assez violemment. Donc j'ai répondu, je l'ai défendue, je suis même venue aux mains avec certaines personnes. Regrettez-vous votre réaction? Je regrette pas de l'avoir défendue, mais
d'être venue aux mains avec des personnes, oui, parce que j'aurais pu parler plus posément, prendre plus de maturité. Mais Ouais, plusieurs fois. Oui. Comment avez-vous réagi? Je sais pas, à ce moment-là, je me rappelle plus ce que j'ai fait. Je me rappelle d'être retournée et d'avoir fait, mais c'était un problème, mais ça va pas de faire ça ou quoi. Regrettez-vous votre réaction? Oui, une fois. Comment avez-vous réagi? Alors, j'ai insulté verbalement la personne qui avait commis cet acte de racisme. Et ensuite, voilà, je lui ai dit que c'était pas normal. Regrettez-vous votre réaction? Non, pas du tout. J'ai mal regardé la personne. Je l'ai insulté de ma langue. Je l'ai agressé assez violemment, verbalement. Et voilà. Et je me suis mis à leur niveau. Quelle action de prévention contre le racisme pensez-vous qu'il faudrait mettre en place? Cette question est très très dure. Alors là, je ne peux pas répondre à cette question. Mais déjà, il faudrait en parler plus souvent parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et surtout, parler du fait que peu importe la couleur, on reste tous des êtres humains, on a tous le même sang, la même couleur de sang, le même regard sur le monde. Et il faut en parler plus, il faut que les gens ils arrêtent avec ça. Et ouais, je pense que plus en parler, plus entre jeunes même, ça serait intéressant. En place. Je crois qu'il n'y a pas vraiment une prévention. C'est tout fait dans l'éducation et ce qu'on a à l'école. Parce qu'après, le racisme, c'est... Je sais pas, ça vient de la personne. Si la personne, dans sa tête, elle est bien, qu'elle sait qui elle est et pourquoi elle fait ça ou ça, je crois qu'il n'y aura pas de moyen. Alors, il faudrait mettre en place, par exemple, une intervention de personnes victimes de racisme ou voilà, de xénophobisme dans des salles de cours avec des élèves et voilà, parler un peu du racisme et en dire un peu plus. Je pense que chacun doit prendre conscience qu'on est tous égaux et qu'on n'est pas différents par rapport à la couleur de peau, la nationalité ou autre. Ça veut rien dire. Chacun est différent et il y a des tout partout et ça sera toujours dans le monde comme ça. Que pensez-vous de ces projets? De ce projet-là, c'est un bon petit projet pour sensibiliser les gens. Il est pas mal. Une bonne idée de ta part, Maria. Ouais, ça va faire réagir les gens. Ça va les faire réfléchir surtout. Ça va leur... un peu de recul, un peu se dire... se mettre à notre place 5 minutes. Peut-être aussi ceux qui ont persécuté vont peut-être se dire, quand ils ont vu la vidéo, on a mis peut-être des gens dans cet état-là. Enfin, j'espère qu'ils vont se dire, waouh, on a vraiment gâché la vie de certaines personnes juste parce qu'on voulait faire les grands, faire les beaux. J'espère qu'ils vont voir qu'ils peuvent détruire les gens, mais vraiment. Qui peuvent laisser des séquelles, Ouais. des fois qu'on peut pas refermer ou... Parce que avancer, vivre avec ce qu'on a vécu, c'est difficile. Hein. Repenser, en parler, voir que ça continue, que ça évolue pas. C'est voir qu'il y a encore des gens qui traitent juste parce qu'ils sont pas pareils. Je trouve ça dur. Parce que moi je l'ai vécu, d'autres l'ont vécu. Et je trouve ça minable de leur part. Donc j'espère qu'en regardant ça, ils vont se rendre compte qu'ils vont se sentir coupables et qu'ils vont peut-être changer. Bon, en tout cas, on espère qu'on va vous toucher avec cette vidéo. Et voilà. De éviter
Le racisme. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed